l'Algérie développe un projet fictif de train express ultra rapide traversant 2400 km de désert saharien entre Alger et Tamanrasset, défiant les lois climatiques avec une technologie ferroviaire spécialement conçue pour résister aux températures extrêmes atteignant 58 degrés au sol, aux tempêtes de sable dépassant 120 km/h de vent et aux variations thermiques de 45 degrés entre jour et nuit. Ce concept baptisé Sahara Express représenterait un investissement de 18 milliards d'euros pour construire une infrastructure ferroviaire high-tech circulant à 280 km/h en plein désert. Performance technique jamais réalisée à cette échelle dans des conditions aussi hostiles. Le trajet actuellement effectué en 15 heures par route ou 2h30 par avion serait réduit à 8h30 en train. Alternative écologique compétitive transformant radicalement la mobilité nord-sud algérienne. Ce projet défierait simultanément plusieurs lois climatiques considérées comme obstacles insurmontables par les ingénieurs ferroviaires traditionnels, dilatation thermique extrême des rails acier pouvant atteindre 12 cm par kilomètre entre nuit et jour, ensablement progressif des voies nécessitant déblaiement permanent, corrosion accélérée des composants métalliques par l'abrasion du sable, et défaillance électronique provoquée par la chaleur excessive, dégradant les systèmes de signalisation sophistiqués indispensables aux trains rapides. Les solutions techniques développées spécifiquement pour ce projet pourraient servir de référence mondiale pour les futures liaisons ferroviaires traversant des aires d'Arabie, d'Australie ou d'Amérique latine. Le Sahara Express utiliserait des rails spéciaux en acier hyperalloyé contenant 18% de chrome et 12% de nickel. Composition métallurgique offrant un coefficient de dilatation thermique réduit de 40% comparé aux rails conventionnels tout en résistant exceptionnellement à la corrosion abrasive causée par les particules de sable transportées par les vents à 120 km/h durant les tempêtes printanières. Ces rails seraient installés sur un ballast constitué de gravier basaltique sélectionné pour leur stabilité dimensionnelle extrême et leur résistance mécanique supérieure aux graviers calcaires habituellement utilisés en Europe, mais qui se désagrègent rapidement sous l'effet combiné des chocs thermiques quotidiens et de l'abrasion éolienne permanente. Les traverses en béton précontraint incorporeraient des fibres de carbone, augmentant leur résistance en traction de 250% et leur durabilité face aux cycles thermiques répétés, provoquant micro-fissures et dégradations accélérées des bétons conventionnels après seulement 3 à 5 ans d'exposition saharienne. La voie serait surélevée sur remblai de 4 mètres de hauteur sur 85% du tracé. Configuration créant une barrière physique contre l'ensablement naturel des dépressions où s'accumulent les dunes mobiles durant les vents dominants de secteur nord-est. Des barrières brise-sable en béton ajouré de 3,50 m de hauteur seraient installées tous les 200 mètres sur les tronçons à risque maximal, ralentissant les flux de sable et forçant leur dépôt avant qu'ils n'atteignent la voie ferrée proprement dite. Ces protections passives seraient donc complétées par un système de soufflage automatisé avec 450 stations équipées de turbines industrielles déclenchées quotidiennement durant 15 minutes pour éliminer les accumulations sableuses résiduelles avant qu'elles ne deviennent problématiques. Maintenance préventive automatisée, évitant le déploiement permanent de centaines d'ouvriers dans des zones isolées dépourvues d'infrastructures d'hébergement ou d'approvisionnement. Les rames Sahara Express seraient, spécialement conçues avec des carénages aérodynamiques étanches, protégeant tous les équipements sensibles contre l'infiltration de sable. Un problème critique ayant paralysé plusieurs projets ferroviaires désertiques où les particules ultra fines pénètrent progressivement les moteurs de traction, les roulements des bogies et les systèmes de freinage, provoquant grippage et panne prématurée. Les systèmes de climatisation développeraient une puissance frigorifique de 280 kW par voiture pour maintenir une température intérieure de 21 degrés. Même lorsque la température extérieure atteint 55 degrés avec ensoleillement direct sur les parois métalliques portées à 72 degrés. Cette performance nécessiterait des compresseurs surdimensionnés et une isolation thermique multicouche de 12 cm d'épaisseur, combinant mousse polyuréthane, films réfléchissants aluminium et barrières radiantes céramiques, réduisant les apports solaires de 78% comparé aux carrosseries ferroviaires standards. Les vitres seraient en verre à contrôle solaire teinté, bloquant 92% des rayons infrarouges responsables de l'échauffement intérieur. Une technologie empruntée aux architectures bioclimatiques
des pays du Golfe, confrontés aux mêmes défis thermiques extrêmes. L'alimentation électrique poserait des défis considérables résolus par une approche hybride innovante. Les 800 premiers kilomètres depuis Alger jusqu'à Gardaïa utiliseraient une caténaire conventionnelle 25 000 volts alimentée depuis le réseau électrique national, mais les 1600 kilomètres suivants traversant le désert absolu seraient électrifiés par des centrales solaires autonomes, espacées tous les 80 kilomètres, générant collectivement 420 MW via 2 800 000 panneaux photovoltaïques installés sur les terrains adjacents à la voie. Ces micro-réseaux autonomes injecteraient l'électricité directement dans la caténaire locale, évitant les pertes massives de transmission sur longue distance et garantissant une alimentation stable, même en cas de défaillance du réseau national, situé à plus de 600 km. Des batteries lithium-fer-phosphate de 85 MWh à chaque station assureraient la continuité nocturne et compenseraient les variations de production durant les passages nuageux, bien que statistiquement rares, dans le Sahara central, bénéficiant de 3800 heures d'ensoleillement annuel. Ce projet fictif transformerait radicalement la géographie économique algérienne en désenclavant définitivement le Grand Sud, actuellement accessible uniquement par routes dangereuses traversant 1800 km de désert ou par vols aériens onéreux, limités à 3 rotations quotidiennes. Le Sahara Express transporterait quotidiennement 4500 passagers et 800 tonnes de marchandises, des volumes créant une connexion permanente, facilitant l'exploitation des ressources minières sahariennes, le développement du tourisme saharien et la fixation des populations locales bénéficiant enfin d'une mobilité fiable vers le nord. Les 18 milliards d'euros investis généreraient 28 000 emplois directs durant les 8 années de construction et 4 800 emplois permanents en exploitation-maintenance. Une dynamique économique structurante pour les régions désertiques souffrant de taux de chômage dépassant 35%. Les limites du concept resteraient néanmoins substantielles. La rentabilité économique nécessiterait de transporter 12 000 passagers quotidiens à des tarifs moyens de 85 €. Hypothèse optimiste dans un pays où le revenu mensuel médian atteint 420 € et où la culture du transport aérien subventionné maintient des prix artificiellement bas. La maintenance dans des conditions climatiques extrêmes coûterait 180% de plus qu'en zone tempérée, grevant la viabilité financière. Les risques géopolitiques liés à la traversée de 1600 km de zones isolées, vulnérables aux activités terroristes, nécessiteraient des dispositifs de sécurisation permanents et onéreux. Le Sahara Express, bien que fictif, explore des technologies partiellement opérationnelles sur les lignes désertiques saoudiennes et émiraties. Ce concept illustre comment l'Algérie pourrait théoriquement défier les lois climatiques par l'ingénierie avancée, transformant le Sahara d'obstacles géographiques en corridor de mobilité rapide. La faisabilité technique existe, mais la viabilité économique et sécuritaire reste incertaine, sans volonté politique exceptionnelle et financement massif acceptant des retours sur investissement dépassant 25 ans.